Le futur est là. Il ne s'agit pas de combinaisons spatiales high-tech ou de vivre sous terre. Il s'agit de choses vraiment cool comme le fait de pouvoir se téléporter, de voyager dans l'espace, de comprendre les chiens, etc. Le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a souligné que la réalité augmentée pouvait téléporter les gens à l'endroit de leur choix, que ce soit pour le travail ou pour une journée de détente à la plage. Avec le métaverse, entrer dans une pièce virtuelle est déjà possible. Le métaverse est un espace virtuel où les gens peuvent interagir et socialiser les uns avec les autres grâce à la technologie. Tu as l'impression d'être physiquement présent au même endroit que d'autres personnes, plutôt que de simplement taper sur ton clavier dans une conversation en ligne. Imagine que tu joues ou que tu travailles à distance, mais que tu aies en même temps une vue dégagée de ton bureau. Tu peux effectuer toutes tes tâches professionnelles, tout en économisant le temps et l'argent que tu dépenserais en déplacement. Le gros inconvénient du télétravail est le manque de socialisation. Avec le métaverse, tu n'auras plus l'impression d'être seul. Les écrans seront interactifs et la communication avec tes collègues, tes amis et ta famille sera plus facile. Même si la téléportation physique n'est pas encore possible, on peut déjà virtuellement aller où on veut. Les nanorobots portent ce nom parce qu'ils sont vraiment minuscules. Ces robots sont conçus pour effectuer des tâches spécifiques à l'intérieur du corps humain pour des raisons médicales. Une fois à l'intérieur, ils commencent à agir par eux-mêmes sans avoir besoin d'être contrôlés. Et ils peuvent se multiplier comme nos cellules. On a souvent entendu le mot nanorobot dans les films de science-fiction. Mais ils ne sont pas si éloignés de la réalité. Ils opèrent comme des mini-médecins à l'intérieur de ton corps. Et ils sont suffisamment précis pour diagnostiquer un problème et prescrire un traitement. Tout le monde sera en meilleure santé grâce à ces petites créatures high-tech. Chaque année, la population de la Terre augmente. Cela implique de plus grands besoins en production alimentaire. Comme il ne reste que peu d'espace dans les zones urbaines, les fermes devront bientôt être situées dans des endroits moins conventionnels, comme sur le toit des gratte-ciels ou dans les airs, c'est-à-dire sur des structures et plateformes qui peuvent supporter la végétation. Un éminent architecte, Javier Ponce, a conçu un bâtiment à 3 niveaux alimenté par des panneaux solaires au sommet. Au niveau intermédiaire, on fera pousser divers légumes et fruits qui obtiendront des nutriments à partir d'un liquide au lieu de la terre elle-même. Les déchets organiques tomberont au niveau inférieur pour nourrir des poissons, qui pourront aussi être élevés pour l'alimentation. Chaque structure sera assez grande pour subvenir aux besoins d'une ville entière si nécessaire. Les gratte-ciels peuvent aussi accueillir quelques mini-fermes sur leur toit pour subvenir aux besoins d'un quartier. Toute cette verdure supplémentaire dans les villes réduira la pollution et fera baisser la température dans les régions trop chaudes. Parlons maintenant de nos adorables chiens. Quel bonheur de rentrer à la maison et de voir nos compagnons s'approcher de nous en courant et en sautant partout. Ils sont soit en train de dire « Nourris-moi, je suis affamé » ou « S'il te plaît, ne me quitte plus jamais ». Mais que se passerait-il si l'on pouvait comprendre exactement ce qu'ils veulent dire ? On a développé une technologie pour comprendre nos chiens plus clairement à l'aide d'un collier d'humeur. Tu mets l'appareil sur ton animal et un écran numérique indique son humeur par des couleurs. On sait déjà que les chiens nous parlent ou communiquent avec les autres chiens en utilisant leur langage corporel. Une queue qui remue est un signe d'excitation ou de bonheur. Un grognement et des dents exposées indiquent de l'agressivité. Et bien sûr, il y a les aboiements. Certains peuvent être des avertissements, tandis que d'autres sont des salutations amicales. L'intelligence artificielle nous aidera à comprendre ce que nos chiens nous disent en enregistrant leurs aboiements sur nos téléphones. Il est important que l'application voit aussi le langage corporel du chien, notamment ses oreilles, sa queue, ses yeux, sa bouche, etc. L'appli enverra ensuite ces informations sur le cloud. L'IA décodera ces données en étudiant des milliers d'heures de séquences d'animaux et en repérant les expressions et les sons. Cela permettra aux vétérinaires de mieux comprendre leurs petits canins et de prévenir tout dommage qui pourrait découler de l'intervention. Cela aidera aussi à former les chiens pour qu'ils ne soient pas trop agressifs envers les livreurs ou les piétons et autres cyclistes qui passent. L'avenir des déplacements quotidiens se trouve dans les airs. Tu n'auras bientôt plus à attendre au feu rouge, à compter les secondes jusqu'à ce qu'il passe au vert pour arriver à l'heure au travail. Il est en effet grand temps de parler des taxis volants comme moyen de transport. Les taxis aériens sont en train de devenir une réalité. Amazon expérimente les livraisons aériennes et elles s'avèrent être un succès.
Ces machines volantes sont dotées de capteurs qui peuvent remarquer certains obstacles comme les oiseaux, les fils électriques et les gros objets. Et c'est désormais aux législateurs d'adopter cette nouvelle forme de transport. Même si les livraisons aériennes sont désormais possibles, les autorités doivent encore trouver comment les organiser, créer des règles et mettre en place des mesures de sécurité. Quant aux taxis aériens exploités par des humains, il faudra déterminer qui sera habilité à les conduire. Ou quels types de modèles peuvent être produits. Mais de notre vivant, nous pourrions bien voir le ciel rempli de taxis aériens. Savais-tu que le voyage dans le temps était une réalité ? En fait, tu voyages dans le temps en ce moment même. À chaque seconde de cette vidéo, tu te déplaces d'une seconde dans le futur. Mais il y a une personne sur Terre qui a réussi à voyager dans le temps et à se projeter dans le futur de 0,02 secondes. Et ce n'est absolument pas la limite. Voici Sergueï Krikalev. C'est un astronaute qui a passé 803 jours, 9 heures et 39 minutes dans la Station spatiale internationale. C'est la clé de son voyage dans le temps. Le fait est que pour deux objets dont l'un est immobile et l'autre en mouvement, le déroulement du temps est différent. Autrement dit, si nous considérons notre planète comme un objet et l'ISS comme un autre, le temps sur Terre et sur l'ISS s'écoulera différemment. Mais cela ne suffira pas à affecter le temps de manière significative. Nous devons examiner la gravité. Plus l'objet est grand, plus sa force gravitationnelle est forte. Par exemple, sur la Lune, tu peux sauter plus haut et soulever des objets plus lourds que sur Terre, car la Lune est légère. Mais sur Jupiter, on peut à peine se tenir sur ses pieds, car elle est lourde et sa gravité est beaucoup plus forte. La gravité déforme l'espace-temps lui-même. Imagine un trampoline ou un drap tendu. Tant qu'il n'y a rien dessus, l'espace-temps est régulier et le temps est le même partout. Mais pose un objet lourd dessus et tu verras un trou se former. Imagine maintenant que tu mets un objet lourd comme la planète Terre au centre de la feuille. Elle pèse 6 tonnes plus 21 zéros. Elle déformerait tellement notre feuille que le temps s'écoulerait différemment au centre que dans un endroit où l'espace-temps est plat. Et plus l'objet est lourd, plus la distorsion est grande et plus le temps passe lentement. Par exemple, près du Soleil, le temps passe encore plus lentement que sur notre planète, car il est plus de 300 000 fois plus lourd. Ou bien prends un trou noir. Même un petit trou noir pèse des dizaines ou des centaines de fois plus que le Soleil. Et les trous supermassifs sont des millions et des milliards de fois plus lourds. Ils déforment tellement l'espace-temps que le temps s'arrête pratiquement auprès d'eux. Donc notre héros, Sergueï Krikalev, a utilisé cette même méthode pour voyager dans le temps. Il n'était juste pas au cœur de ce vortex espace-temps, mais sur l'ISS. C'est à un endroit de l'espace-temps où la courbure de la feuille n'est pas si forte, et le temps est allé un peu plus vite pour lui que pour nous. Juste un petit peu. Et si tu passes assez de temps là-bas, progressivement, tu commences à être en avance sur les gens ici sur Terre. Sergueï aurait pu aller beaucoup plus loin dans le temps, mais une autre loi de la physique l'en empêchait. Il s'agissait de la cohérence entre l'espace et le temps. Si tu es debout, tu te déplaces seulement dans le temps, mais si tu cours en avant, tu te déplaces à la fois dans le temps et dans l'espace. Plus tu cours vite dans l'espace, plus tu te déplaces lentement dans le temps. La Station spatiale internationale se déplace autour de notre planète à une vitesse de 7,66 km par seconde. Cette vitesse a ralenti le mouvement de Sergueï dans le temps. Ainsi, après plus de 2 ans passés dans l'ISS, il a seulement voyagé dans le temps de 0,02 secondes. Voici un moyen pour toi de voyager dans le temps. Assois un ami à une table et donne-lui une montre. Mets l'autre sur ton propre bras et commence à courir autour de la table. Si tu cours assez vite et assez longtemps, tu remarqueras que l'heure sur ta montre et celle de ton ami est différente. Voilà, tu as voyagé dans le temps. Mais il y a d'autres façons d'aller dans le futur. Le premier moyen est de se rapprocher d'un trou noir. Le plus proche se trouve à un peu plus de 1000 années-lumière de notre système solaire. Tu sautes dans ton vaisseau spatial qui va plus vite que la lumière et tu arrives là-bas. Tu dois voler aussi près que possible de son centre, à la limite de l'horizon des événements. L'espace-temps est tellement déformé ici qu'une seconde peut être égale à des semaines ou même des mois sur Terre. Donc reste ici pendant quelques minutes, puis rallume les hyperpropulseurs et envole-toi. Bien sûr, il faut être prudent. Les trous noirs sont si lourds que rien ne peut échapper à leur force gravitationnelle. Même la lumière, qui est la chose la plus rapide dans l'univers, ne peut pas échapper à son emprise. Mais ce n'est pas un problème pour toi et tu es déjà sur ta planète d'origine. Waouh! Il s'est passé des décennies sur Terre pendant que tu étais absent. Il y a des voitures volantes, des robots et des hologrammes partout. Une autre option est de voyager à la vitesse de la lumière.
Toi et ton ami êtes sur la ligne de départ dans un stade, et l'un de vous a un chronomètre. Appuie sur Départ. Tu cours à la vitesse de la lumière autour de la Terre plusieurs fois, et tu termines. Arrête le chrono. Le temps avec lequel tu as réalisé ton sprint est inférieur à celui de ton ami qui est resté immobile. Mais il existe un paradoxe des jumeaux sur lequel les scientifiques se creusent encore les méninges. Il s'agit de savoir ce qu'il faut prendre comme point de référence. Si le centre du système de coordonnées est une personne immobile et que l'autre personne court à la vitesse de la lumière, l'horloge du coureur sera en retard après la course. Parce qu'il se déplace non seulement dans le temps, mais aussi dans l'espace, tu te souviens ? Mais si tu prends le coureur comme point de référence, c'est la personne immobile qui était en mouvement par rapport à lui. Et donc, l'horloge de la personne statique devrait être en retard. Le résultat de l'expérience est donc que les horloges des deux personnes, le coureur et la personne statique, indiquent la même heure. C'est le paradoxe des jumeaux. Une autre façon de tricher avec les lois de la physique et d'arrêter l'écoulement du temps est de faire la planche. Ensuite, le temps s'arrête pour toi. Bon, je plaisante. En supposant que le voyage dans le temps soit possible, il y a tout un tas de problèmes et de paradoxes qui lui sont liés. Par exemple, à 12h, tu es en train de construire une machine à remonter le temps. À 12h30, tu as fini de la construire. Puis à 13h, tu entres dans la machine dans un seul but. T'empêcher de construire toi-même la machine à remonter le temps. Ensuite, tu remontes le temps à 12h20, quand la machine est pratiquement terminée, et tu casses un de ses éléments pour qu'elle ne puisse pas être construite dès le départ. Mais si ta version plus jeune n'a pas pu construire de machine à remonter le temps, il n'y a aucun moyen pour toi de remonter le temps non plus, non ? Ou si tu as bel et bien construit une machine à remonter le temps et que tu es retourné à l'époque où ton père avait un rendez-vous avec ta mère, tu sabotes leur rendez-vous et ils se séparent. Dans ce cas, ta naissance aurait été impossible. Mais si tu n'étais pas né, tu ne serais jamais revenu dans le passé pour gâcher le rendez-vous de ton père. Et donc rien n'aurait interféré avec ta naissance. Waouh, les choses deviennent trop compliquées. Ok, il y a des moyens plus simples de voyager dans le temps. Par exemple, les moyens biologiques. Je parle de la congélation. Si tu congèles ton corps, tu voyageras dans le temps avec le reste du monde. Tu voyages en train et tu entends les roues cogner contre les rails. Mais soudain, le train s'élève et prend de l'altitude. Aucun des passagers ne crie de panique, car c'est devenu une habitude. Eh bien, peut-être pas encore, mais cela pourrait devenir notre réalité d'ici peu. La société AK Technologies développe ce type de projet. Son objectif est de réduire la durée des voyages et de les rendre plus confortables. Pour voyager aujourd'hui, il faut aller à l'aéroport, y passer quelques heures à l'enregistrement et au contrôle de sécurité. Et ce n'est qu'après cela que tu pourras monter dans l'avion. Lorsque l'avion atterrit, tu dois à nouveau passer par les contrôles standards de l'aéroport, puis te rendre en ville. Ce n'est qu'après que ton voyage est terminé. Cela signifie que tu utilises au moins 3 types de transports différents. Mais avec Click and Fly d'AK Technologies, tu peux rejoindre ta destination sans aucun transfert. C'est un train de la taille d'un Airbus A320. Il est aussi long que 4 bus scolaires et peut accueillir environ 162 passagers. Comme c'est un train, il peut circuler sur les voies de métro jusqu'au centre-ville. Ainsi, lorsque tu commences un voyage, il te suffit de gagner la station de métro la plus proche. Une fois que tu es dans le train, il te conduit à l'aéroport le plus proche. Et c'est là que commence la partie amusante. Le train fait un arrêt rapide pour fixer les ailes et les réacteurs. Donc à présent, ton train a une envergure aussi large qu'un terrain de football. Les moteurs démarrent, le train accélère et décolle. Après l'atterrissage du train volant, les ailes se détachent à nouveau. Et te voilà en route pour le centre-ville et ta destination. Sans transfert, sans avoir à attendre un taxi. Et encore une fois, tu peux descendre à n'importe quelle station de métro. Les avions Transformers qui peuvent circuler dans la ville sont un futur lointain. Pour l'instant, cette société développe une solution plus simple pour réduire la surcharge des aéroports. Au lieu d'avoir un avion garé juste à côté de la porte d'embarquement, les passagers embarqueront dans le fuselage de l'avion à l'intérieur du bâtiment de l'aéroport. Le fuselage sera ensuite tiré sur la piste et les ailes avec les moteurs ainsi que le cockpit avec les pilotes seront mises en place. Et voilà, l'avion est prêt à décoller. Grâce à ce système, l'embarquement et le décollage seront 30 minutes plus rapides qu'auparavant. L'entreprise prévoit de fabriquer différents types de fuselages amovibles. Pour les vols courts, ils auront une capacité d'environ 160 personnes. Il y aura des cabines à double étage pour les vols long courriers et les vols de plus grande capacité. Les cabines VIP peuvent être personnalisées comme un jet privé. Et si on enlève tous les sièges, la cabine peut servir d'avion cargo.
Link & Fly dispose d'un système de sécurité spatiale au cas où la cabine se séparerait des ailes pendant le vol. 3 parachutes à l'avant et 3 à l'arrière de la cabine se déploient automatiquement. Il existe également des fusées de freinage qui permettent de réduire rapidement la vitesse. De cette façon, le fuselage pourra descendre lentement et en toute sécurité. Quelques secondes avant de toucher le sol, la cabine lancera des airbags fixés au bas de fuselage pour un atterrissage le plus doux possible. Une autre opération pour voyager plus rapidement est l'Airbus Pop-up. Il s'agit d'une sorte de taxi qui peut se déplacer par la route et par les airs. À l'avenir, tu pourras simplement commander un tel taxi à partir de ta tablette, de ton téléphone ou même de tes lunettes intelligentes et attendre l'arrivée du véhicule. La voiture elle-même se compose d'une capsule pour passagers de la moitié de la taille d'une berline moderne. Elle peut accueillir 2 personnes et possède un design et une interface futuriste. La deuxième partie est le module terrestre. Il s'agit du châssis et des roues permettant de rouler sur des routes conventionnelles. Tu montes dans le module et ensuite, l'intelligence artificielle fait tout le travail à ta place. Elle dirige la voiture en toute sécurité et te conduit à ta destination. Lorsque tu sors de la cabine, le véhicule avec le module terrestre est envoyé à la station de recharge la plus proche. Pour plus de commodité, les stations de recharge seront réparties dans toute la ville, de sorte que tu n'auras pas à attendre longtemps un taxi. Mais si ta destination est plutôt lointaine, un trajet plus intéressant t'attend. Comme dans le premier cas, tu montes dans un module sur roue. Le module terrestre t'emmène au site de décollage le plus proche. Là, la capsule est attachée au mode aérien. Ce truc ressemble à un drone géant. Il accroche la capsule du passager et s'envole, séparant la capsule du module terrestre. Maintenant, c'est un taxi volant. Tu peux apprécier la beauté de la ville d'en haut, puis tu atterris sur une plateforme spéciale. La capsule se reconnecte avec le module au sol et tu vas à ta destination pendant que le module aérien se recharge pour le prochain voyage. Les fusées pourraient être une autre révolution dans les voyages longue distance. Pour l'instant, nous ne les utilisons que pour aller dans l'espace. Mais à l'avenir, elles pourraient remplacer complètement les avions. Disons que tu vas de New York à Shanghai, qui se trouve de l'autre côté de la planète. La plateforme de lancement de la fusée peut se trouver sur l'eau, quelque part dans la Lower New York Bay. Tu montes à bord d'un ferry qui t'emmène jusqu'à la fusée. Une fois que tu es arrivé, tu prends place avec les autres passagers. Compte à rebours, inition. La fusée décolle et atteint l'espace. Elle se déplace maintenant à environ 27 031 km/h. Une fois en orbite, le lanceur se détache de la fusée et retourne à la station d'atterrissage. Là, il sera ravitaillé et préparé pour le prochain lancement. À ce moment, la fusée transportant les passagers utilisera son propre moteur pour voler autour de la Terre. Elle rentre dans l'atmosphère et atterrit sur une plateforme sur l'eau près de Shanghai. Le vol ne dure que 39 minutes, contre les 15 heures nécessaires à un avion classique. Mais il y a un inconvénient à ce genre de voyage. Une fusée fait beaucoup plus de bruit et les plateformes d'atterrissage doivent être situées loin des villes. Cela augmente la durée du voyage. L'autre problème est la force G. Debout sur le sol, tu ressens 1 G. Lorsque tu décolles dans un avion normal, tu ressens environ 1,5 G. Mais lorsque tu voyages en fusée, la force G que tu vas ressentir sera 2 fois plus importante. Et si elle atteint 3G, 5G, tu t'évanouiras. Retour au sol. En 2010, le nombre de voitures dans le monde a dépassé le 1 milliard. Et d'ici 2030, ce nombre devrait doubler, 2 milliards. Nous devons donc lutter contre les embouteillages constants sur les routes. Le bus surélevé pourrait être une excellente solution à cet égard. Cette chose ne ressemble pas vraiment à un bus. Il a une largeur de 2 voies et peut être composé de plusieurs voitures. Ce type de bus pourra transporter jusqu'à 1200 passagers jusqu'à sa capacité maximale et il circulera sur les routes normales.